Alors, suite à la partie précédente, on a déjà établi des expressions des coordonnées du vecteur accélération, les coordonnées du vecteur vitesse et les coordonnées du vecteur position ou bien les équations horaires. Alors, on peut exploiter ces équations horaires pour déterminer l'équation de la trajectoire. Alors, l'équation de la trajectoire, bien sûr, c'est une équation obtenue à partir des équations horaires et on va éliminer le temps. Donc, on va chercher le temps à partir de la première équation et on va remplacer dans la deuxième équation de cette façon. Alors, d'après la première équation horaire, on a cette expression du temps, ou bien de la date t, t égale à x divisé par v0 fois cosinus alpha. Alors, si on remplace dans y, alors le t serait remplacé par x divisé par v0 cosinus alpha. Alors, de cette façon, voilà le t carré et voilà le t. Alors, on va simplifier par v0. Le sinus divisé par le cosinus est tangente. Puis, on va écrire cette équation sous forme d'un polynôme de deuxième degré. Donc, vous voyez que y s'écrit sous forme ax carré plus bx. Une équation qui s'écrit de cette façon, c'est une équation d'un parabole. Alors, on dit que la trajectoire est une parabole. Alors ça, c'est l'équation de la trajectoire. C'est une expression de y en fonction de x ou bien une expression de x en fonction de y. De toute façon, l'équation de la trajectoire, c'est une équation qui relie les coordonnées du point mobile. Alors, dans cette partie, je vais m'intéresser aux caractéristiques de la trajectoire. Alors, si je suppose que ce point-là ou bien ce mobile-là part du point O, l'origine du repère OX ou Y. Donc, il va tomber au point d'impact P sur le sol ou bien sur un obstacle. Donc, d'une façon générale, au point P, la chute se termine. Alors, le projectile passe par un point particulier qui représente le sommet de la trajectoire. C'est le point que j'ai noté S. Voilà, ce qu'on va déterminer pour cette trajectoire, c'est les coordonnées du sommet de la trajectoire, à savoir l'abscisse de S et l'ordonnée de S. Alors, pour déterminer ces coordonnées, donc, on doit normalement rappeler les équations horaires, les expressions des coordonnées du vecteur vitesse, l'abscisse du vecteur vitesse en fonction du temps, l'ordonnée du vecteur vitesse en fonction du temps, l'abscisse du centre d'inertie en fonction du temps et l'ordonnée du centre d'inertie en fonction du temps. Alors, pour déterminer les coordonnées du sommet de la trajectoire, donc le point S est un point particulier où le vecteur vitesse, et vous voyez qu'il est perpendiculaire, la direction du vecteur vitesse au point S est perpendiculaire à l'axe OY, ce qui serait traduit par VY égale à 0. Alors, autrement dit, cette expression-là, VY, l'expression de VY est nulle. Alors, on va prendre cette expression égale à 0 et on peut déterminer la date que j'ai notée TS. C'est la date à laquelle le projectile passe par le point S. Alors, cette date égale V0 sinus alpha divisé par G. Alors, connaissant bien sûr la date à laquelle le projectile passe par le sommet, on peut déterminer l'abscisse de S et l'ordonnée de S à partir de, bien sûr, de l'équation horaire, ou bien à partir des équations horaires. Alors, si on remplace dans x de t, alors ce qu'on va obtenir, c'est V0 cosinus alpha, c'est ce terme-là, V0 cosinus alpha, fois t, bien sûr, on cherche cette abscisse à la date ts, donc on va remplacer la date par son expression V0 sinus alpha divisé par G. Alors, d'après, bien sûr, une propriété mathématique, le cosinus de alpha fois sinus alpha est égal à sinus 2 alpha divisé par 2. Alors, on peut remplacer ce produit-là, le cosinus par sinus,
par, bien sûr, le sinus 2 alpha divisé par 2. Hein, sinus 2 alpha divisé par 2. Alors, l'abscisse, cette abscisse-là, est égale à la norme du vecteur vitesse initiale carré fois sinus 2 alpha divisé par 2g. Pour déterminer l'ordonnée, donc on va refaire la même chose. On va remplacer toujours la date ts dans l'expression de y en fonction du temps. Alors on remplace dans y de t, voilà, à chaque fois, on remplace t par son expression. Voilà, t carré, et voilà, on a t. Donc v0 sinus alpha fois v0 sinus alpha. Alors vous voyez que après avoir bien sûr simplifié parce qu'on a g carré, et on a ici un g, et ici on a un g carré. Alors après avoir simplifié par g, on aura une même expression, v0 sinus carré alpha sur g, et 1 demi, ou bien moins 1 demi, v0 carré sinus carré alpha divisé par g. Donc c'est la même expression, comme si on a x moins 1 demi x, alors ou bien a, pour ne pas avoir de confusion, alors a moins 1 demi a, donc égal à 1 demi a, d'accord? Alors ce a, alors si je prends ce terme-là, c'est a, moins 1 demi a, donc égal 1 demi a, d'accord? Alors ys, ce n'est que l'ordonnée du point S, le sommet de la trajectoire, et on peut réécrire ces deux coordonnées de cette façon. Les coordonnées de S sont l'abscisse v0 carré sinus 2 alpha sur 2g, l'ordonnée v0 carré sinus carré alpha sur 2g. Alors on va passer à la recherche du point d'impact, ou bien de la distance qui représente la portée. La portée, normalement, c'est la distance entre la droite verticale passante par le point de lancement et la droite verticale passante par le point d'impact. Alors, si je prends par exemple un projectile qui part de ce point-là, donc, et qui tombe par exemple en ce point P, alors la portée de ce projectile-là, c'est la distance entre la droite verticale passante par le point de lancement et la droite verticale passante par le point d'impact, hein, le point où la chute parabolique se termine. Donc ça, c'est la portée de la trajectoire. Alors, dans notre cas, on a un cas très simple. Le point P se trouve sur le même niveau du point de lancement, le point qui représente l'origine du repère. Et par suite, le point P et le point O ont le même ordonnée, donc c'est 0. Alors au point P, on a 0. Alors d'après l'expression de Y en fonction du temps, d'après l'équation horaire, alors qu'est-ce qu'on aura? On aura moins 1 demi gt p carré plus V0 sinus alpha TP égale à 0. Alors, je peux mettre T en facteur. Vous voyez que on aura deux solutions. Alors, pourquoi? Parce que déjà, d'après la trajectoire, donc cette trajectoire coupe l'axe ou bien la droite d'équation Y égale à 0 en deux points. Le point de lancement et le point d'impact. Alors, j'ai supposé que le point de lancement, donc le système a été lancé au point O à t égale à 0. Ça veut dire que cette solution t égale à 0 correspond au point de lancement O. Alors, on a deux dates, voilà, à laquelle, ou bien auquel la trajectoire coupe l'axe d'équation Y égale à 0. Alors la deuxième solution, c'est bien sûr, c'est celle qui correspond au point d'impact. Alors la date du passage du projectile par le point P, c'est 2 fois V0 sinus alpha divisé par G. Alors si on connaît la date, on peut déterminer l'abscisse du point P et par suite, on peut déterminer sa distance qui représente dans notre cas la portée de la trajectoire. Alors, la portée de
on remplace dans x. Alors l'abscisse du point P, c'est V0 cosinus alpha, divisé par la date à laquelle le projectile passe par le point P, c'est 2 V0 fois sinus alpha divisé par G. Et on aura cette expression. C'est un cas particulier, donc XP dans ce cas représente le double, voilà, de XS. C'est un cas particulier où le point d'impact se trouve sur le même niveau du point de lancement. Alors, si le point d'impact est sur le même niveau, on aura l'abscisse du point d'impact est égal au double de l'abscisse du sommet de la trajectoire, bien sûr, si le projectile est lancé à partir de l'origine du repère O. Alors, la portée, c'est une distance, donc il faut faire attention que ces deux caractéristiques de la trajectoire, ce sont deux grandeurs, ou bien ce sont deux types de caractéristiques différentes. Alors, le sommet, c'est un point, d'accord? Le sommet, c'est un point, mais la portée, c'est une distance. Alors la portée, ce n'est que l'abscisse du point P moins l'abscisse du point de départ. Donc c'est puisque l'abscisse du point O est nulle dans notre cas, alors la portée ce n'est que l'abscisse du point P égale V0 carré sinus 2 alpha divisé par G. Merci d'avoir suivi cette partie. À bientôt.